la mission première du Festival du Monde arabe de Montréal, c'est vraiment de célébrer toute la diversité et la richesse des cultures arabes. Oui, absolument, bonjour. La mission première du festival, c'est faire connaître les cultures arabes à Montréal. On est un festival vraiment ancré au Québec, à Montréal. On est un festival laïque et francophone et on tisse des liens justement entre tout ce que les cultures arabes ont pu avoir en commun avec les différents mondes et géographies. Donc cette année, on a par exemple un lien très fort avec l'Andalousie, mais on a aussi des spectacles au cours des années avec l'Inde, les Berbères, l'Iran cette année avec une ouverture qui s'appelait Ole Persia. Donc on est un festival vraiment où les identités sont vraiment en connexion permanente. Et ce qui est intéressant, Mathias Olivier, c'est que vous avez effectivement des artistes qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Liban ou encore de Syrie, mais aussi énormément d'artistes qui composent les diasporas de ces pays et qui sont installés à Montréal. On peut le dire, ce festival, c'est donc un pont entre deux cultures. Oui, tout à fait. On est une plateforme à la fois pour les artistes internationaux, mais aussi pour les artistes de la diaspora à Montréal, mais également avec les artistes québécois de souche, on pourrait dire, parce qu'on passe notre temps justement à créer ces liens avec les cultures. Nos créations originales, par exemple, les spectacles que l'on crée, se font toujours en lien avec ces artistes-là. Aujourd'hui, on a une création spéciale qui met en avant la musique soufie avec un chanteur syrien et une chorale de Vox qui s'appelle à Québec avec une chanteuse Gabrielle Cloutier. Il y a quelque chose qui m'a intéressé dans votre programmation, je le disais, qui est très éclectique, Mathias Oui. Olivier, c'est que vous nous emmenez aussi à la découverte des instruments traditionnels des pays arabes, Oui. avec des ateliers, des rencontres avec les artistes. J'imagine que ça, c'est un des temps forts de l'événement. C'est une série qu'on met en place depuis quelques années et qu'on veut mettre de l'avant. C'est une manière de marier la pédagogie et la musique, où justement chaque musicien présente son instrument. Cette année, nous avons le Hanoun. On a eu aussi le balafon, qui est une première pour nous. Et on a pu aussi avoir le santour iranien ou d'autres instruments. Le oud. C'est vraiment une manière de faire découvrir ces instruments dans leur sonorité. C'est à la fois très accessible et on peut avoir une illustration musicale sur tous les secrets de ces musiciens. Parce qu'on le répète, hein, Mathias Olivier, on en parle souvent sur l'antenne de TV5 Monde, la scène africaine, elle est très présente à Montréal, notamment grâce à une diaspora qui vient de nombreux pays. Elle est très vivante, cette scène qui vient du continent africain. Oui, il y a de nombreuses diasporas, disons, à Montréal, qui est vraiment une ville multiculturelle et le festival sa mission est vraiment de montrer les cultures arabes, comme on le disait, et il y a des liens justement avec les cultures africaines. On a eu des spectacles où il pouvait y avoir justement des compositions originales qui mettent en avant parfois des cousinages, mais également des racines souterraines communes. Et autre chose intéressante, c'est que vous avez des expositions et des rencontres avec le public qui abordent également l'actualité récente. Hier, vous avez, par exemple, vous aviez hier une thématique sur l'art palestinien au Québec entre exil et résistance. C'était la thématique. C'est important, j'imagine, de s'ancrer dans l'actualité du moment à travers votre festival également. Oui, le festival s'est toujours positionné avec un regard particulier et original sur l'actualité. Et en réalité, depuis que le festival existe, cela fait 26 ans, le festival est lié en réalité à l'actualité. Donc avec le conflit au Proche-Orient et ce qui se passe à Gaza, il n'y a pas eu de choix en fait que de mettre de l'avant toute une panoplie d'activités qui engagent des débats, des panels, mais aussi qui dévoilent un peu la culture palestinienne dont on n'entend presque jamais, on l'entend souvent dans les informations, mais il y a également une culture profondément ancienne et qui vibre encore et encore en Palestine, mais aussi dans sa diaspora. Mathias Olivier, il nous reste une vingtaine de secondes. Une question difficile pour terminer. Un coup de cœur, un événement à ne pas rater d'ici la fin de ce festival, selon vous. Votre coup de cœur? Moi, mon coup de cœur, ce serait la clôture avec Moin Shleif, qui est un immense artiste libanais, qui est vraiment porteur des traditions musicales du Liban et qui a un public international qui est assez friand et qui l'attend avec hâte. Donc, on a très hâte pour ce grand moment de musique et de célébration.
Et je suis d'accord avec vous, parce que si j'avais été là, c'est aussi l'événement que j'aurais choisi lors de ce festival. Merci beaucoup, Vous avez Mathias. Merci beaucoup, Mathias Olivier. Le Festival du monde arabe de Montréal, c'est jusqu'au 16 novembre prochain, 26e édition cette année. Merci, Mathias Olivier. Et c'est la fin de